Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo thématique et aujourd'hui je vais vous parler de mon book haul Vinted. Donc c'est que des achats que j'ai fait par moi-même et sur le site Vinted pour des prix vraiment très intéressants. Donc je vous montre un peu tout ça aujourd'hui. Il y en aura un petit peu pour un moment, mais je vais essayer de pas faire trop long. Et je vous filme pour la première fois devant ma nouvelle bibliothèque. Vous voyez un petit côté de ce qu'on a pu faire. J'ai déjà rempli la bibliothèque, on a déjà fait pas mal de changements, mais ça je vous le dirai vraiment dans des vidéos spécifiques rien que pour ça et qui viendront dans les prochaines semaines. Juste un petit peu de patience. Allez, c'est parti. Alors je me rappelle plus du tout quel paquet contient quel livre. Donc ce sera vraiment la surprise. Ah, mais j'en avais déjà déballé que je vous montre, ils sont ici. J'avais déjà reçu un colis, donc ils sont ici, et j'en ai commencé un ce week-end qui est En ton âme et conscience de Claire Norton. Alors franchement, je pense que je vais vraiment aimer ce bouquin-là. Le premier chapitre m'a vraiment plu, mais beaucoup. Et donc j'avais pris aussi Yasmina Khadra, Les Vertueux. Peut-être que vous en avez entendu parler. Jean Telet, Fleurs de tonnerre. Alice de Heidi Perks, donc un thriller. Claire Favant, j'en ai tellement entendu parler, donc j'ai voulu tester. Claire Favant, De nulle part. Et donc là, ici, on est encore dans un prix HarperCollins poche. J'ai pas fait exprès. Celui-ci me faisait tellement envie, je l'ai vu plusieurs fois, et la quatrième vraiment me donnait trop envie. Il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais d'un drame attendu, d'un mal qui irradiait tout un quartier, toute une ville, tout un pays. L'expression soudaine d'une violence qu'on croyait endormie. Depuis que la France a basculé dans l'ère de la transparence, chacun évolue sous le regard protecteur de ses voisins dans un monde harmonieux, libéré des crimes et de la peur. Mais alors comment une famille entière a-t-elle pu se volatiliser en plein jour, dans son appartement de verre au sein du quartier le plus huppé de la ville, sans que personne n'ait rien vu? Hélène, ex-commissaire de police, reprend du service pour retrouver le couple et leur petit garçon. Ça m'intrigue trop. Donc ça, c'était le premier petit lot. Je vous mettrai à chaque fois les prix ici, comme ça vous saurez à peu près combien j'ai dépensé pour acheter tout ça. Franchement, c'est vraiment pas grand-chose. J'avais pas mal d'argent sur ma cagnotte et en fait, j'ai vendu beaucoup. Donc du coup, je me suis permis un peu d'achat. Mais c'est moins que ce que j'ai vendu, donc c'est bien. Passons à ce que je n'ai pas encore regardé ou déballé en tout cas. Donc ici, on avait... Bonjour, je vous souhaite une bonne réception du livre. Ah oui, j'avais entendu parler de cette duologie en faisant quelques recherches. C'est Va et poste une sentinelle. Donc ça, c'est le deuxième tome. Le premier, il est dans un autre colis. Et en fait, ici, on est dans une... histoire, donc fiction historique, et c'est au milieu des années 1950, donc aux États-Unis, et c'est lorsqu'il y a encore la ségrégation, c'est lorsqu'il y a encore la ségrégation raciale aux États-Unis. Donc c'est vraiment une période qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, on ouvre celui-ci. Je l'ai ouvert un peu différemment parce que c'était compliqué. Hop, donc c'est bien emballé pour le coup. Alors ici, on est dans un lot de 3 bouquins. Hop, ici, avec un joli message. Bonjour, merci pour vos achats. J'espère que ces 3 livres de poche vous donnent entière satisfaction. Bonne journée, excellente soirée. Selon le moment où vous ouvrirez le colis. Ok, du coup, j'avais... Ah oui, je me rappelle un peu le prix. Ici, Le réveil du cœur de François Despenoux, je ne connais pas du tout, et encore un prix, mais franchement, j'ai pas fait attention. Et alors pourquoi je dis à chaque fois ça, encore un prix, parce que je viens de faire une vidéo, vous pourrez aller voir là-bas, sur les livres qui ont reçu des prix ou qui ont été sélectionnés pour un prix. J'ai fait une vidéo vraiment spécifique là-dessus, comme quoi dans ma bibliothèque, j'avais des livres qui venaient de prix, qui avaient gagné ou pas, mais en fait, la conclusion était que, en gros, je faisais pas attention quand j'achetais un bouquin s'il avait été sélectionné pour un prix ou qu'il avait gagné un prix. Je m'en fiche un petit peu, en vrai, c'est juste moi, la 4e de couverture qui m'intéresse. Si ça m'intéresse, forcément j'aurais envie d'aller le lire, mais qu'il soit dans un prix ou pas, c'est pas grave quoi. Donc Le réveil du cœur, c'était depuis la naissance de son petit-fils Malo, le vieux n'est pas franchement en odeur de sainteté dans sa famille. Nanti d'un caractère de cochon et d'une allergie totale à la modernité, bloqué à jamais dans les 30 glorieuses, il désapprouve à peu près tout ce qui constitue la vie de Jean, son fils, y compris le choix de sa compagne, avec laquelle le vieux est incapable d'échanger 3 mots.
Jusqu'à ce mois d'août où, en désespoir de cause, on lui confie la garde de Malo. Entre le petit garçon de 6 ans et le vieillard irascible, le réveil du cœur a sonné. En fait, j'ai voulu prendre ce livre-là, je ne connaissais pas du tout, tout simplement parce que déjà le titre m'intéressait et aussi parce que quand j'ai lu la 4e de couverture, j'ai vu qu'elle allait avoir une petite relation, déjà famille, j'aime beaucoup ce thème-là dans les bouquins, entre un grand-père et son petit-fils, et j'aime bien aussi quand il y a des relations intergénérationnelles comme ça dans les histoires, je trouve ça assez touchant, quoi, c'est émouvant. Le deuxième bouquin, alors celui-ci je l'ai vu sur la chronique d'une amie Booksta. Donc il est prix des lecteurs sélection 2025 pour le livre de poche. Alors c'est pas pour ça que j'ai voulu m'y intéresser, c'est surtout parce qu'on y parle de musique dedans. Et je vous ai promis de faire une vidéo là-dessus bientôt, donc ce livre sera certainement dans la sélection, mais il faut que je le dise avant. Ça va, il n'est pas très épais, il fait même pas 200 pages, donc 198. Et la 4e de couverture m'intéressait pas mal. Alors ici, on est complètement dans une autre époque, on est en 1699, dans une famille de marchands d'étoffes à Venise. La ville a perdu de sa puissance, mais il lui reste ses palais, ses nombreux théâtres et son carnaval qui dure 6 mois. C'est une période faste pour l'art. Alors qu'Hilaria est à peine âgée de quelques semaines, sa mère la confie à la Pietà, une institution qui recueille les enfants abandonnés et les voue à la musique. Dans cette communauté féminine, la fillette apprend le violon avec le maestro Vivaldi et joue lors de concerts où les Vénitiens se pressent, captivés par le talent des interprètes dissimulés derrière les grilles d'une église. Mais Hilaria, qui grandit, rêve d'ailleurs. Son amitié avec le jeune Prudenza l'ouvre au monde. Le grand feu, c'est celui de l'amour pour le frère de celle-ci qui la foudroie à l'aube de ses 15 ans. Transportée, elle mêle désir charnel et musique au point de les confondre. Dans une langue virtuose, Léonore de Recondo révèle la passion qui brûle en nous et nous consume, flamboyante, absolue, irréversible. Donc j'avais surtout pris par rapport au fait qu'on y parle de musique dedans, mais aussi j'aime bien aussi quand on parle de personnes qui ont été abandonnées, qui ont été recueillies. Ce sont des thèmes aussi qui m'interpellent. J'aime bien lire ce genre de bouquins-là. Et donc dans ce lot-là, on avait aussi Camille Agreb, Le journal de ma disparition, et c'est une autrice que j'avais bien envie de découvrir parce que je la vois passer quand même beaucoup. Donc là, on est dans un thriller, donc avec une autrice des pays du Nord, et voilà, donc on va y parler forcément d'une histoire de meurtre. Donc je vais pas vous lire la 4e, mais bon, si ça vous intéresse, je le mets là. Il suffit d'appuyer sur pause. Mais je voulais tester cette autrice-là. Donc ça, c'était un lot de 4. Celui-là, il était tout seul. Ensuite, ouvrons le prochain. Donc ici, j'en ai 3. Alors celui-ci, c'est une autrice que j'avais vraiment envie de découvrir, et surtout cette histoire-là. Donc je vous la montre tout de suite, c'est Victoria Hislop, L'île des oubliés. Et dans cette histoire-là, en fait, on y parle d'une île. Alors l'été s'achève à Plaka, un village sur le côte nord de la Crète. Alexis, une jeune anglaise diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c'est là que sa mère est née et a vécu jusqu'à ses 18 ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore toute l'histoire de sa famille. De 1903 à 1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka et ressemble tant à un animal alangui allongé sur le dos, était une colonie de lépreux. Et en fait, moi j'avais fait des recherches là-dessus pour une vidéo sur la chaîne de mon mari, Le Chat Perché, si vous avez envie d'aller voir là. Il va parler de sujets un peu sérieux, mais de manière plus simple en fait, pour que tout le monde puisse comprendre, et c'est sympa quoi, c'est facile à comprendre. On y met pas mal d'images, de vidéos, tout ça, on illustre pas mal le propos quoi. Et on avait parlé un peu de cette île-là dans une des vidéos, je me rappelle plus laquelle, mais du coup ça m'avait vraiment interpellée. Et je m'étais dit, quand j'avais vu ce livre-là passer dans mes recherches de bouquins sur certains thèmes, je l'avais vu et je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa de pouvoir le lire. Donc là, comme je l'ai vu pour rien, et puis il y avait d'autres livres qui m'intéressaient aussi, je l'ai pris avec le petit lot, dans ce lot de 3 bouquins. Donc voilà, on va essayer de découvrir un peu ce qui s'est passé là-bas, avec la mère de cette fille, tout ça. Donc ça m'a l'air vraiment très intéressant. Et puis j'avais envie de découvrir aussi cette autrice-là. Je vous dis, dans tous les bouquins que j'ai pris, il y a quand même beaucoup d'auteurs que j'ai jamais lus. Deuxième bouquin, parce que tout simplement, je pense que la 4e de couverture m'intéressait beaucoup. C'est Emmanuel Pirotte qui a écrit Today We Live aux éditions Le Livre de Poche, et je ne connaissais pas du tout cette autrice. Et donc c'est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, décembre 1944, donc quand il y a la contre-offensive allemande dans les Ardennes belges. Voilà, une petite fille juive va être confiée à 2 soldats américains, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces soldats américains sont en réalité des SS infiltrés et chargés de désorganiser les troupes alliées. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, ce livre a l'air vraiment intéressant. Et au moment normalement ils sont censés exécuter la fillette, mais au moment de tirer, l'un des deux, Mathias, troublé par le regard de l'enfant, va tuer l'autre soldat. Et donc à partir de là, il va y avoir une cavale, et ils vont voir le pire, parfois le meilleur, de l'humanité qui est soumise à l'instinct de survie. Donc ça m'a l'air vraiment très captivant comme bouquin, et encore une fois, c'est vraiment pas très
épais, 219 pages, donc il peut se lire très rapidement. Ça a l'air vraiment intéressant. Et un troisième qui me faisait très envie sur sur le profil de la personne qui a émis tous ces bouquins. Donc c'est chez Gallmeister. Donc vous savez que je suis jury du challenge Gallmeister, donc je commence à découvrir un peu leurs bouquins. Et j'aime beaucoup les couvertures qu'ils font, tout ça. Et du fait qu'en fait, eux, ils publient vraiment beaucoup de livres d'auteurs du monde entier. Donc ça peut être vraiment une personne qui habite au grand nord du Canada, là où il n'y a pas beaucoup de gens. Ça peut être en Australie. Enfin d'ailleurs, là ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu jusqu'à présent, une autrice australienne, une autrice qui habite dans le nord du Canada, vers l'Alaska, par là-bas. Et donc celui-ci, c'est Emily Ruskovich qui a écrit Idaho, je vous le montre. Et donc on est en 1995. Ginny et leurs deux petites filles, June et May, âgées de 6 et 9 ans, se rendent dans une clairière de montagne pour ramasser du bois. Se produit alors un drame inimaginable qui détruit la famille à tout jamais. 9 ans plus tard, Wade a refait sa vie avec Anne au milieu des paysages sauvages et âpres de l'Idaho, mais tandis que la mémoire de son mari vacille, Anne devient peu à peu obsédée par le passé de Wade, et déterminée à comprendre cette famille qu'elle n'a jamais connue, elle s'efforce de reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et à leur fille. C'est assez intriguant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, je trouve que la quatrième de couverture est assez... elle laisse beaucoup de suspense quand même pour le contenu du bouquin, quoi. On n'en sait pas trop, je trouve, donc c'est bien aussi. Allez, il m'en reste 2. Dans celui-ci, on en a 4. Dont celui-ci, voilà, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc c'est le tome 1 de ce que je vous disais tout à l'heure. Harper Lee, l'auteur, voilà. Je vous avais parlé de celui-ci tout à l'heure, et donc là c'est le premier tome. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, donc apparemment c'est connu, moi je connaissais pas. Et donc là on est dans une petite ville d'Alabama, à l'école de la Grande Dépression, et Atticus Finch élève seul ses 2 enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un noir, accusé d'avoir violé une blanche. J'en dis pas plus, mais vous avez compris un peu le truc, et on est en Alabama, donc dans les années 30, ouais, 1930, et donc on est vraiment dans la grosse période de la ségrégation raciale en Amérique du Sud. Donc cette biologie m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Et ensuite, un thème qui est un peu similaire dans ce bouquin-là, donc c'est No Home, écrit par Yaa Gyasi chez Calmant Lévy. Et donc là, pareil, on est dans une autre époque, mais c'est un peu les mêmes thèmes. 18e siècle, au plus fort de la traite et des esclaves. On a Efia et Essie qui naissent de la même mère dans 2 villages rivaux du Ghana. Et donc on a la sublimée Efia, mariée de force à un Anglais, le capitaine du fort de Cape Coast. Leurs chambres surplombent les cachots où sont enfermés les captifs qui deviendront esclaves une fois l'océan traversé. Et à côté de ça, donc, on a... Alors, Efia ignore que sa sœur Essie y est emprisonnée, et avant d'être expédiée en Amérique ou des champs de coton jusqu'à Harlem, ses enfants et petits-enfants seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau. La descendance d'Efia, donc celle qui reste au Ghana, métissée et éduquée, connaît une autre forme de souffrance. Perpétuer sur place le commerce triangulaire familial, puis survivre dans un pays meurtri pour des générations. Donc ça m'a l'air vraiment très 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 intéressant, j'ai hâte de le lire. Puis un livre que vous avez certainement vu pas mal sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé les derniers mois, l'année dernière, c'est Les Jumeaux de Piolenc. Donc il me faisait assez, pas assez, mais bien envie. Donc aussi on est plutôt dans un thriller, hein, donc on est... Qu'est-ce qui a écrit ça? Sandrine Destombes, et donc c'est une Française. C'est un thriller, oui, français. Donc en août 1989, Solène et Raphaël, des jumeaux de 11 ans, originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse, disparaissent lors de la fête de l'ail. 3 mois plus tard, seul l'un d'entre eux est retrouvé et mort. Et ensuite, on est en juin 2018, 2 nouveaux enfants sont portés disparus à Piolenc. L'histoire recommence comme un macabre écho aux événements survenus presque 30 ans plus tôt. Et la psychose s'installe, donc le seul espoir de les retrouver vivants, c'est de comprendre enfin ce qui est arrivé à Solène et Raphaël, au risque de réveiller de terribles souvenirs. Ça me faisait quand même bien envie aussi. Et celui-ci, toujours pour le thème de la musique, donc je ne vais pas trop en dire, mais il me semblait assez intéressant, c'est McEwan qui a écrit, donc Ian McEwan qui a écrit le roman Le Son. Qu'est-ce qu'il est lourd, aux éditions Gallimard. Donc on y voit un gars qui joue du piano, donc normalement on devrait parler de musique dedans. Je fais exprès, je vais pas vous lire la 4e de couverture puisque j'en reparlerai plus tard dans la vidéo sur la musique. Donc vous comprenez un peu que je vais pas forcément la faire tout de suite cette vidéo là parce qu'il me faudra un peu de temps pour lire tous les bouquins dont j'ai envie de vous parler.
Mais j'ai hâte de pouvoir lire tous ces bouquins et de vous faire un bon retour, vous dire un peu ce qui est intéressant, moi. Et j'ai essayé de prendre des bouquins qui sont pas forcément tous écrits à la même période, pas tous français, bref, ce sera assez éclectique comme sélection. Bah, j'aimerais bien en tout cas, en fonction de ce que je peux faire. Et c'est parti pour le dernier colis, mais non le moindre, à voir ce que ça va donner. Alors moi, c'est comme si je redécouvrais un peu tout parce que je me rappelle plus exactement ce que j'ai pris, mais ça fait une surprise, quoi. C'est sympa. Je vais les prendre comme ça. Hop. Voilà, donc dans celui-ci, il me semble qu'il y en a 8. Ouais, il y a quand même des bouquins assez grands. Voilà. Pas mal de cartons à jeter là. Alors donc j'ai tout ceci dans ce colis-là et je vous les montre. Donc on a ici, alors celui-là il est un peu abîmé, mais bon, il a été lu quoi. Alors c'est un pavé, hein, parce qu'il fait quasiment 600 pages avec écrit quand même bien serré dedans. On est ici dans N'oublie pas que je t'attends de Amanda Stevens. Maman, je reviens bientôt. C'est le message qui est découvert sur le pare-brise d'une voiture garée devant chez elle. Tess Campbell reprend espoir, car l'enfant qui a écrit ces mots ne peut être que sa petite Emily, kidnappée 3 semaines plus tôt et qui, elle en a la certitude, est toujours vivante. Donc je lis pas tout, mais vous avez bien compris qu'on est dans un thriller et rien que ces quelques phrases me donnent envie d'aller lire ce bouquin. Un autre bouquin que je vais lire pour la vidéo sur la musique, donc c'est Corps et âme de Frank Conroy. Voilà, donc je ne vous lis pas la 4e couverture, je fais exprès, mais on y parle vraiment de musique, donc à voir ce que ça donnera aussi aux éditions Folio. Un autre, c'est Véronique Biefno qui a écrit Comme des larmes sous la pluie. Alors celui-ci, tout simplement parce que la 4e de couverture me faisait envie. On est ici dans une histoire où on a un écrivain à succès, Simon Bersic, qui ne parvient pas à surmonter la perte de sa femme. Il vit reclus avec son fils. Sa rencontre avec Naël va-t-elle lui offrir une seconde chance? Naël, magnifique et mystérieuse, qui lui échappe et qui finira par l'apprivoiser. Lorsque les amants se retrouvent au cœur d'un sordide fait divers qui secoue la Belgique, Simon va devoir affronter l'insupportable. Implacable scénario, entrecoupé d'énigmatiques séquences où une petite voix enfantine s'élève comme dans la nuit, recouvrant le récit d'un voile d'ombre. Comme les larmes sous la pluie est un étourdissant thriller amoureux. C'est assez énigmatique aussi. Ensuite, un auteur que vous devez certainement connaître, j'ai lu un bouquin, je pense, de lui, c'est La Chambre des Merveilles. Donc si je dis ce titre-là, peut-être que vous avez deviné, c'est Julien Sandrel. Avec Merci Grazie Thank You, un livre que j'ai vu beaucoup passer et qui m'intéressait. J'aime bien lire une fois de temps en temps des feel good, donc ça va être sympa. Ici on a avec Gina, charmante vieille dame d'origine italienne qui mène une existence modeste à Paris, avec un péché mignon que tout le monde ignore, c'est qu'elle va chaque mois jouer aux machines à sous. Et voilà qu'un jour elle gagne. Donc ça a l'air d'être sympa. Ensuite, je repars dans quelque chose qui est un peu plus gore, c'est Ce qu'il reste de Elena Varvello aux éditions du Masque. C'est le 2e bouquin que je vais lire de cette maison d'édition. Et ici, donc on est en août 78, l'été où j'ai rencontré Anna Trabulio. Mon père a entraîné une fille dans les bois. Il s'était arrêté avec sa fourgonnette sur le bord de la route avant le coucher du soleil. Il lui avait demandé où elle allait, il lui avait dit de monter. Elle a accepté qu'il la dépose parce qu'elle le connaissait. J'en dis pas plus, mais vous comprendrez que l'histoire va certainement être un peu compliquée. Celui-ci, on est encore dans le thème de la musique, donc je ne vous dis pas grand-chose dessus, c'est juste le roman 555, écrit par Hélène Gestern aux éditions Folio. Celui-ci me disait bien aussi, c'est L'élégance du hérisson. Je l'avais vu passer un peu, je pense, par Muriel Barbery. Et donc ici, on est dans une histoire où, je vais vous lire la 4e, ce sera plus simple. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins auto-accommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche, mais depuis très longtemps je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision. À la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Cette dernière phrase, surtout qui m'a très intriguée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va lire dans ce bouquin-là en vrai avec cette phrase-là? Et je vois que c'est le prix des libraires 2007, et donc chez Gallimard. Et pour le dernier roman,
C'est Ma vie avec Mozart de Eric Emmanuel Schmitt. Alors ce livre-là, je l'ai pris pour 2 raisons. Premièrement parce que j'avais envie de découvrir cet auteur, il m'intriguait beaucoup. Je sais qu'il écrit vraiment plein de choses différentes et là j'ai pris ce livre-là parce qu'on y parle de musique, Ma vie avec Mozart. Donc je n'en dis pas plus non plus, mais je le fais exprès. Et dedans, normalement, si elle l'a bien mis la dame, il y a un CD, bon, on n'a plus vraiment de lecteur de CD, mais un CD Mozart, donc le meilleur de Mozart par les plus grands interprètes. Sympa. Voilà, du coup, ça me fait une grosse masse de bouquins en plus. Heureusement que j'ai enfin une nouvelle bibliothèque avec beaucoup de place dedans. J'ai encore de la place. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que j'achète énormément. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne, si j'y arrive, parce que j'ai peur que ça tombe. Voici tous les livres que j'ai achetés du coup. Ça fait quand même une grosse pile. Apparemment, ça fait 24 livres et j'en ai eu pour à peu près 50 €. De toute façon, je vous mettrai à chaque fois les lots que j'ai achetés pour combien. Et forcément, ça fait un peu plus cher que les livres en soi, puisqu'à chaque fois, il fallait payer quand même des frais de port. Voilà. Mais en gros, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Sachant que j'ai encore beaucoup de bibliothèques dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lu. Qu'ai-je fait? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces bouquins et donnez-moi un peu votre ressenti, ce que vous avez pensé de ce bouquin-là. Ou alors, dites-moi aussi si l'un d'entre eux vous fait envie. Peut-être que vous en avez un chez vous que vous n'avez pas encore lu et que vous avez envie de lire en lecture commune. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous n'osez pas parler, vous ne savez pas quoi dire tout simplement, c'est sympa aussi de pouvoir mettre un petit emoji ou un like. Déjà, partagez la vidéo, vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça vous permettra vraiment de pouvoir recevoir les notifications et voir un peu ce qui sort chaque semaine. Il y a 2 vidéos, le mercredi et le samedi. Comme je disais récemment, le mercredi c'est plus une vidéo, un vlog où je raconte un peu ma semaine de lecture, les livres que j'ai lus, les livres que je suis en train de lire, les livres que je lirai plus tard, les réceptions que je peux avoir, les petits book hauls que je fais, bref, plein de choses comme ça. Et je termine toujours avec une petite recette aussi de pâtisserie en général, mais pourquoi pas autre chose pour une prochaine fois. Et je vous montre un peu des vidéos de la nature, un peu un vlog sympa quoi. C'est vraiment plus cool, plus détente, plus cosy. Et le samedi, la vidéo c'est plutôt thématique un peu comme celle-ci, où aujourd'hui, bah là c'était vraiment un book haul, je vous parle vraiment que de ça. Et la semaine prochaine, ça peut être ma pile à lire du mois prochain, ça peut être mon bilan lecture, voilà, des choses comme ça. J'ai déjà parlé des plus belles bibliothèques du monde, des actus un peu insolites, bref, il y a plein de choses dont on peut parler et qui ont toujours un petit lien avec la littérature de loin ou de près, voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Moi, j'ai été contente de pouvoir vous présenter un peu tous ces bouquins et j'espère vraiment pouvoir les lire. Sans attendre trop longtemps non plus, quoi, pas dans 10 ans, mais voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça peut être sympa aussi de lire ensemble. N'hésitez pas à me le dire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de passer vraiment de bons moments en famille, avec vos amis, bref, tout ce qu'il faut pour être bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc là c'est samedi, donc à mercredi pour une vidéo vlog et à samedi pour une vidéo thématique. C'était les mots d'or, à très bientôt.